ça, tu la baptise au travail. Et j'ai appris que je devais enseigner. Amen. Mais dans des moments comme ça, je fais confiance à Dieu. Amen. Et j'ai eu vraiment à cœur de parler en d'autres termes. C'est vraiment tout ce qui s'est passé là confirme un peu le message d'aujourd'hui. Amen. Et j'ai à cœur de parler aujourd'hui des miracles. Les miracles. Vous savez quoi, des fois, je ne sais pas si dans nous les pentecôtistes, des fois, on parle du salut et c'est très bon. C'est le point fondamental, c'est le battement de cœur de Dieu. Nous parlons de l'unicité de Dieu. Nous savons bien le faire. Amen. Et c'est vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu s'est manifesté dans la chair pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce Dieu désire que cette bonne nouvelle qu'il a apportée de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection soit enseignée à tout le monde, c'est-à-dire l'évangélisation. Que la Bible dit, il a dit, allez vers toutes les nations et enseignez-leur. Amen. Faites-les des disciples, baptisez-les. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous savons que c'est au nom de Jésus. Et enseignez-leur. Amen. Et nous savons bien le faire. Et nous savons aussi que notre Dieu est un Dieu saint qui désire que nous vivions dans la sainteté. Amen. Donc, nous connaissons l'unicité de Dieu. Nous connaissons le salut. Nous connaissons l'évangélisation. Et nous connaissons la sainteté. Amen. Mais il y a quelque chose aussi qui caractérise, en fait, si vous voulez, la vie apostolique. C'est les miracles et les prodiges. Amen. Vous savez quoi? Le prédicateur a dit ceci dimanche. Il dit que si, je ne sais pas si c'était dimanche, mais il avait dit ceci, il a dit que, c'était dimanche soir. Il a dit que s'il n'y a pas de miracle, nous arrêtons d'être apostoliques. Amen. S'il n'y a pas de miracle dans notre vie, dans notre façon de faire, dans nos églises, dans quoi que ce soit, nous ne sommes plus apostoliques. Moi, je vais arriver à une place où je vois des miracles tous les jours. Et des miracles tous les jours, nous en voyons. Amen. Mais j'ai vraiment à cœur qu'on en parle vraiment aujourd'hui. Amen. Sans plus tarder, on va aller justement dans la parole du Seigneur. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose de très important. C'est que dans la Bible, la venue du Seigneur Jésus-Christ était justement caractérisée justement par les prodiges et les miracles. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament nous ont montré que la venue du Seigneur Jésus allait être caractérisée par plein de miracles. Des sourds qui vont voir, des boiteux qui vont marcher, des lépreux qui vont être complètement purifiés, des sourds qui vont entendre, des aveugles qui vont voir, des malades qui vont être guéris instantanément comme maintenant, comment on appelle ça, des morts qui vont revenir carrément à la vie. C'est ce que la Bible nous dit. On va aller justement dans Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 4. Et la Bible justement nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont le cœur troublé en ces lieux. Mais la Bible dit ceci, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du mien éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est une parole prophétique qui caractérise la venue de notre Seigneur Jésus. Et quand Jésus est venu, vous allez vous rendre compte qu'il a fait énormément de miracles. Il a guéri les malades, les sourds ont entendu, les aveugles ont vu, des boiteux ont marché, des gens qui ont été atteints d'une maladie incurable ont retrouvé carrément la santé de leur corps. Et vous savez quoi? Nous sommes dans le temps de la grâce. Et Jésus-Christ est en ce moment au milieu de nous. Ouais.
Ainsi, nous devons voir ces miracles. Nous devons voir des malades guéris instantanément. Nous devons voir quelqu'un qui ne voit même pas venir dans la maison du Seigneur et recouvrir la vue instantanément. Nous devons le voir parce que ça caractérise même la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'était un des signes justement de la vie d'un apostolique. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un miracle? Qui peut me donner une réponse? Qu'est-ce qu'un miracle? Oui, Jonathan. J'en viens à toi. Jonathan? Quelque chose, ça peut être extraordinaire, Voilà. supernaturel. Supernaturel, j'aime beaucoup ce mot. Comme par exemple recevoir le Saint-Esprit, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Effectivement. Effectivement. David? Qualifierait un miracle comme une chose impossible que l'homme ne peut faire parce que c'est miraculeux, c'est juste Dieu qui peut le faire. C'est impossible, c'est supernaturel. Amen. Exactement. Donc, vous avez la réponse. Mais j'aime beaucoup le mot surnaturel. Un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose justement que le monde naturel ne peut juste pas gérer en d'autres termes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est juste impossible aux yeux de l'être humain. Mais Dieu va performer le miracle pour montrer au monde entier qu'il est celui qui domine carrément le monde naturel et même le monde surnaturel. Il est celui qui a fait les lois de la nature. Il est celui qui dompte les lois de la nature. Amen. Tu peux arriver à une place où rien ne va dans ta vie. Tu es dans une maladie où le médecin t'a dit dans quelques secondes tu meurs. Et tu dis non, tu ne meurs pas. Et tu te lèves et tu proclames les bienfaits de l'Éternel. Et je veux vous dire une chose. Si vous passez par des situations difficiles, je veux vous dire une chose. Dieu va performer le miracle dans votre vie. Dieu va performer le miracle dans ta vie. C'est le genre où tu arrives devant l'agent d'immigration et te dit sors du pays. Et bizarrement, quelques temps après, le même agent signe ta nationalité même. On ne va même pas aller à la résidence permanente. Il signe ta nationalité canadienne. Ça, c'est un miracle. Amen. Mais justement, il y a quelque chose qui me frappe. Dans Matthieu chapitre 11, verset 2, la Bible dit ceci, que Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui devait venir, qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? Ici, il est question justement de l'apôtre de Jean-Baptiste, l'ami de Dieu, celui-là qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Il se retrouve en prison. Après avoir baptisé des pharisiens, après avoir baptisé beaucoup de personnes, après avoir baptisé Dieu dans la chair, la Bible déclare que les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est tombé sur le Seigneur Jésus justement comme une colombe. Et il avait le signe comme quoi Jésus était justement le tabernacle de Dieu, était la chair dans laquelle le Saint-Esprit résidait. Il a eu justement cette confirmation. Et il a déclaré lui-même de sa propre bouche, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a déclaré dans d'autres termes avec une assurance, comme s'il connaissait le Seigneur Jésus-Christ tellement bien. Mais dans la difficulté, étant en prison, Jean-Baptiste a commencé à douter. Es-tu réellement celui qui doit venir? Ou est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre? C'est bizarre. Nous pouvons vraiment prétendre que nous connaissons le Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que tu commences à passer par des moments difficiles. Jusqu'à ce que tu commences à passer par le feu. Tu te retrouves dans une situation tellement complexe. Et tu te demandes si tu as bien fait même de servir le Seigneur Jésus. Et tu commences même à te poser des questions sur, mais qui est-il? Est-ce que ce Jésus-là sauve? Est-ce que ce Jésus-là est capable de me sortir de la situation dans laquelle je suis maintenant? N'es-tu jamais arrivé dans une situation où Dieu a fait tellement de choses dans ta vie, mais tu arrives et tu as un autre problème et tu doutes. Tu doutes de qui il est. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne peut aller. Là, je suis mort, c'est fini. Mais laissez-moi vous dire que Jean-Baptiste était arrivé à cette place. Je vais vous dire pourquoi. Jean-Baptiste n'était pas arrivé à la connaissance de qui est réellement le Christ. Parce que les prophètes le disaient bien avant.
que lorsque le Messie viendra, les miracles vont l'accompagner. Et Jésus n'a pas utilisé autre chose suffisamment pour lui donner une réponse. Jésus lui a juste dit ceci, et nous allons le lire dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 4. Jésus leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est tout ce que le Seigneur lui a dit. Il y a des miracles, les aveugles voient, et tu as juste besoin de ça pour savoir si je suis vraiment le Christ. Tu as juste besoin de ça, toi, Jean-Baptiste. Mais à l'opposé, nous voyons l'apôtre Paul. Même étant dans la prison, l'apôtre Paul dit ceci, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je le connais. De telle sorte que peu importe les situations par lesquelles je fais face, je sais qu'il ne va pas me laisser dans le trou. Et j'aime beaucoup comment David approche les choses. David dit ceci, que quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Lorsque tu n'as plus d'argent, lorsque tes finances sont complètement à terre, lorsque ta santé est complètement renversée, lorsque tu arrives à une place et que tes enfants ne servent même pas le Seigneur, tu arrives à une place justement où rien ne va dans ta vie. La Bible te demande que ferais-tu? Si tu prétends que le Seigneur t'a justifié justement de tes péchés, si tu prétends t'appeler juste du Seigneur Jésus, justifié par le sang de l'agneau, la Bible te pose la question, que ferait le juste? Que ferais-tu lorsque ça ne va pas dans ta vie? Que ferais-tu lorsque, justement, tes aspirations, ce que tu attends, ou du moins tes projets ne vont pas dans le sens que toi tu voudrais y aller? Et je peux comprendre que beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup de projets dans nos vies. Projet de mariage, projet de fonder une famille, projet de carrière, projet de telles choses. Mais le Seigneur te pose aujourd'hui la question, que ferait le juste si toutes ces choses ne vont pas dans le sens que tu veux que ça aille? Amen. Que ferais-tu? Parce que des fois, les plans de Dieu sont complètement hors, justement, de nos plans nous-mêmes. Il y a une expression qui dit ceci, que l'homme propose et Dieu dispose. Je vais vous dire une chose, la meilleure façon de carburer dans le Seigneur, arriver à une place où tu t'abandonnes complètement à Dieu. Enlève tes plans et mets-les de côté et prends les plans du Seigneur. Si tu prends les plans de Dieu, tu vas juste marcher dans la victoire. Parce que des fois, nous avons nos propres plans. Nous avons nos projets. Et nos projets, justement, ne coïncident pas avec la volonté du Seigneur. Et des fois, tu arrives à une place, tu te dis, ok, bon, Dieu m'appelle à faire ceci, mais Dieu dit non, il faut que tu ailles faire cela. Amen. Très, très, très important. Et Jean-Baptiste, justement, était dans cette situation. Jean-Baptiste ne comprenait plus. Mais je l'ai même baptisé. J'ai même lu le signe que c'était lui. Et certaines des fois viennent dans la maison du Seigneur. Oui, j'ai eu le signe que je devais être là. J'ai eu la confirmation que non, c'est dans cette direction que je devais y aller. Mais quand tu prends cette direction, justement, c'est des troubles. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Les voies de Dieu ne sont pas les plus simples, mais les voies de Dieu sont les meilleures voies. Je ne suis pas en train de dire que marcher avec Dieu c'est facile. Non. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas du tout facile. Mais vous savez quoi? J'ai choisi de marcher pour Jésus-Christ. Peu importe ce que ça engage, nous devons choisir de marcher pour le Seigneur. Parce que tout ceci va concourir à notre bien. Amen. Et le Seigneur justement dira dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur est en train de nous dire ceci, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais écoutez, ceux qui sont crus, ils sont juste devant moi. La Bible dit que tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit que tu vas chasser les démons. La Bible te dit justement que si tu vois un breuvage mortel, ça ne va pas te tuer. Je ne sais pas si nous sommes en train de réaliser dans la dimension dans laquelle le Seigneur nous a donné. En fait, le Seigneur nous a donné l'autorité justement sur le monde naturel,
spirituel, naturel et spirituel en d'autres termes. Tu as de l'autorité. Je veux que tu réalises que quand tu es en Jésus, tu as de l'autorité. Tu as de l'autorité de commander à la maladie de s'en aller maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as l'autorité justement de dire justement à la situation, écoute, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Et cela va avec ton attitude, en d'autres termes. Si je suis malade, par exemple, et que ça ne va pas, vous savez quoi, je vais choisir que je vais bien. Je choisis que ça va bien. En d'autres termes, un enfant de Dieu doit toujours confesser que ça va. Tu ne dois pas arriver à une place où tu confesses toujours le négatif dans ta vie. Écoute, ce que tu confesses va certainement t'arriver. Ce que tu imagines va certainement t'arriver. Mais si tu confesses toujours le positif dans ta vie, laisse-moi te dire que tu vas vivre une chrétienté non seulement victorieuse, et tu ne vas jamais être frustré, en d'autres termes. Amen. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, peu importe les situations par lesquelles tu fais face, c'est juste en train de concourir en ton bien. Carrément. Et tu peux arriver à une place justement, ça ne va pas en d'autres termes, le travail, ce n'est pas le travail que je voulais faire. En fait, ce n'est même pas ce que je voulais à l'école par exemple. En fait, ça ne va juste pas comme toi tu le désires. Mais tu sais quoi, ça concourt en mon bien. Amen. Tout va avec ton attitude. Nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, les situations, tout ce qui nous arrive. Mais nous pouvons contrôler notre attitude. Moi, je décide que ça va. Je décide que tout va bien. Et je ne sais pas pour vous, moi j'ai décidé que 2016, c'est mon année. Ça va aller. Ça va carburer. Et en d'autres termes, je vais prendre l'autorité sur le diable. Diable, tu peux venir faire ce que tu as à faire, mais j'ai décidé justement que ça va aller. Et cela va avec mon attitude. Et je vais vivre comme un victorieux. Je vais vivre comme je suis en bonne santé. Je vais vivre comme si j'avais de l'argent. Je vais vivre comme si je n'avais aucun problème. Je vais vivre comme si j'étais un résident. Parce que je ne suis pas résident permanent. Comme si j'étais un résident permanent. Je ne sais même pas pourquoi les gens veulent la résidence permanente. Moi, je suis un Canadien. Amen. Amen. Mais écoute, ton père, ça appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle en fait lui appartient. En fait, c'est toi qui décides en d'autres termes. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. La chrétienté, c'est ça. Tu décides de comment tu vas vivre. Tu décides de comment les choses vont aller dans ta vie. C'est toi qui décides. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. En d'autres termes, tu as le pouvoir d'influencer complètement ta destinée. Voilà pourquoi dans la chrétienté, nous ne croyons pas à la destinée. Vous savez pourquoi? Parce que c'est nous qui contrôlons les choses. C'est toi qui contrôles les choses. C'est toi qui contrôles les choses qui arrivent dans ta vie. Amen. Très, très, très important. Mais je veux vraiment rentrer justement dans le vif même justement de mon enseignement aujourd'hui. Le mot miracle vient du mot mirari. Ça vient du mot latin mirari, qui veut dire s'étonner. Donc il s'agit donc d'un événement qui provoque la stupéfaction parce qu'il échappe au cours normal des choses. En d'autres termes, ça dit que ça ne va juste pas. En fait, ça allait comme ça. Normalement, ça doit aller comme ça. Mais toi, étant Jésus, ça va d'une façon qu'on ne peut juste pas comprendre. Ça sort complètement de l'ordinaire. Et j'ai pris quelques miracles que le Seigneur a performés dans sa parole. Et j'aimerais justement qu'on les étudie. Et vous allez voir quelque chose d'assez pertinent. Allons dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 27. Matthieu chapitre 9 verset 27. La Bible déclare ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» La Bible dit, je ne sais pas si vous saisissez quelque chose dans ce verset ou dans ce passage, si je peux le dire. Il dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Amen. Je pense que le frère Cédric commence à le saisir. Comment deux aveugles peuvent suivre Jésus? Écoutez, vous savez quoi? Quand tu veux servir le Seigneur, tu vas le servir. Amen. Tu vas savoir où est-ce que le Seigneur suit. Comment deux aveugles, des gens qui ne voient pas, à moins que je sais définir les mots, un aveugle est quelqu'un qui ne voit pas. Et de surcroît, deux aveugles, ils suivent le Seigneur Jésus.
Alors qu'il y a des gens qui voient de leurs propres yeux, qui ne sont pas capables de suivre le Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils étaient aveugles physiquement, mais laissez-moi vous dire que spirituellement, ils étaient très, très, très voyants. Ils savaient que cet homme-là, en lui, j'ai ma guérison. En lui, j'ai ma joie. En lui, j'ai ma paix. Et même si je ne le vois pas physiquement, où est-ce qu'il va, je vais le suivre. Je vais aller dans la direction dans laquelle il veut. Et le Seigneur, et on nous dit que non, et la Bible nous dit que Jésus est allé jusqu'à la maison. Ils ont suivi le Seigneur jusqu'à la maison. Des aveugles. Alors que des fois, certaines personnes ont les yeux bien portants. Ils ne portent même pas des lunettes. Vous voyez clair. Excuse-moi, c'est la vie. Ils voient clair. Mais ils ne sont pas capables de suivre le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit justement que lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Tu sais quoi, le Seigneur va toujours faire dans ta vie ce que tu crois qu'il peut le faire. Si tu crois que Jésus est capable de guérir, par exemple, ton corps, il va te guérir. Si tu crois que Jésus est capable de sauver chaque membre de ta famille, laisse-moi te dire que Jésus va le faire. Amen. C'est pour ça que, écoutez, vous savez quoi, il y a un problème avec nous, rentrons dans la dimension de la croyance. Parce que Jésus a toujours posé cette question justement aux gens qu'il rencontrait. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Et le Seigneur doit nous poser la question justement à quelqu'un. Est-ce que tu crois que je peux performer le miracle que tu es venu chercher? Est-ce que tu crois que je suis capable de le faire? Est-ce que tu crois? Parce qu'il te donne la parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la question que je pose à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de dompter le cours normal des choses et de l'amener exactement comme tu le désires? Parce que c'est ça un miracle. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui dépasse complètement le monde naturel. En d'autres termes, le monde physique, avec sa science, sa connaissance, ne peuvent pas expliquer ce qui t'arrive. Mais le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui que si tu crois, je vais faire de telle sorte que les gens ne vont pas comprendre ta vie. Ta vie va être juste miracle après miracle. Tu vas être quelqu'un d'un drogué qui se lève, qui arrive dans la maison du Seigneur, tu commences à prêcher la parole de Dieu. Voilà ce que le Dieu Seigneur peut performer dans ta vie. Tu peux arriver à cette place où rien ne va dans ta vie. Et peut-être tu crois que tu es même un loser, tu es un perdant. Et beaucoup de gens n'ont plus d'estime de soi. Parce que rien, tout ce que vous avez fait, ça échoue. Tu échoues tellement que les membres de ta famille te regardent. On a mis même un gros zéro autour de toi. Lui, là, c'est un perdant. Mais je veux vous dire une chose. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un perdant. Tu es un vainqueur. Et le monde, vous savez, je veux vous dire une chose. Le monde, ils évaluent la valeur d'une personne à travers les performances que tu fais. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Quand Dieu te regarde, Dieu voit justement un soldat puissant pour lui. Dieu voit justement la prunelle de ses yeux. Dieu voit justement une âme pour laquelle il est allé à la croix. Dieu ne regarde pas à travers tes performances. Dieu ne regarde pas à travers ce que tu accomplis. Dieu regarde au fond de toi ce que tu peux accomplir en lui. Et le Seigneur te pose aujourd'hui la question, est-ce que tu crois que je suis capable? Il pose la question à ses aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je suis capable de vous donner la vue? Ils disent oui. Seigneur, répondit-il. Moi, je pense que c'est une question quand même assez anodine. C'est une question un peu que le Seigneur pose. Parce que si ces gens l'ont suivi jusqu'à la maison, c'est qu'ils croyaient vraiment que le Seigneur est capable de les guérir. Mais le Seigneur pose la question, est-ce que tu crois que est-ce que vous croyez que je suis capable de faire cela? Et je veux vous dire une chose, des fois, nous croyons que nous croyons. Tu penses que tu crois, mais tu ne crois pas, tu ne crois réellement pas. C'est ça la nuance des choses. Des fois, oui, je crois, oh, je crois. Mais au fond de toi, tu ne crois pas. Tu ne crois vraiment pas. Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire un réveil, par exemple, ici. Tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose dans ta famille
tu ne crois même pas que Dieu est capable. En fait, des fois, tu regardes même ton corps. Regardez, parlons des gens qui sont malades. Des fois, il y en a qui ne croient pas que Dieu peut les guérir. Écoutez, Dieu peut te guérir. Dieu peut sauver chaque membre de ta famille. Et n'arrive pas à cette place où tu... Des fois, en tout cas, quand tu crois, je vous assure, quand tu crois, tu vas agir en fonction. Écoute, si je crois que mon père est sauvé, par exemple, au nom de Jésus, qu'est-ce que ça va me pousser à faire? C'est ça. Tu crois que ton père est sauvé, maman? Amen. Mais la croyance te pousse à faire quelque chose. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire si tu crois? Si tu crois qu'il y a le feu dans la bâtisse, tu vas sortir. Tu vas agir. Mais si tu crois que Dieu peut sauver les membres de ta famille, tu vas faire quoi alors? Tu vas te réjouir. Un. Et qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas prêcher l'évangile parce que tu crois qu'il va être sauvé. 2. Tu continues à prier et tu n'arrêtes pas. 3. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour montrer au Seigneur que nous croyons. Et c'est ce qu'il veut voir. En fait. Quand il demandait à ces gens, croyez-vous que je peux vous faire? Dieu attendait une attitude d'eux qui prouvait qu'ils croient réellement. Ainsi, lorsque le Seigneur a touché leurs yeux, automatiquement leurs yeux se sont ouverts. La question que je pose encore à quelqu'un, est-ce que tu crois que Dieu est capable de performer le miracle dans ta vie? Parce que si tu le crois, tu vas agir en conséquence. Tu vas vraiment agir en conséquence. Écoute, si tu crois que Dieu t'a guéri de ta maladie, tu sais quoi? Je vais marcher comme un bien portant. Si tu crois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, c'est la seule manière pour toi de lui prouver que tu le crois. C'est en fonction de ton attitude. Et la Bible dit ceci. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Écoutez, ça c'est une parole très dangereuse. C'est une parole très dangereuse. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais si tu avais dit je crois, alors que réellement tu ne crois pas, tu ne vas juste pas voir. Ces gens-là croyaient réellement que le Seigneur était capable de les guérir. Amen. Ça, c'est une parole très... Et Jésus a dit ça beaucoup de fois dans sa parole, dans la Bible. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il te soit fait selon ta croyance. Donc, si nous ne voyons pas vraiment des miracles, est-ce que nous le croyons réellement? Waouh! Je vais vous raconter un petit témoignage. Un jour, c'était vraiment pendant... C'était il y a 3 ou 4 semaines. Il y avait de l'évangélisation. Et certains appelaient et disaient, oh, je ne pourrais pas être là, je ne pourrais pas être là, je ne pourrais pas être là. Je vais être honnête avec vous. Moi-même, je ne croyais même pas. Et j'étais prêt à annuler l'évangélisation. Parce que je pense que j'allais pouvoir me retrouver seul. Mais un frère appelle, je vais taire son nom. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais mon frère, je ne sais pas que ce soit là. Il dit, non, même s'il n'y a personne, moi je vais sortir. Il est venu chez nous à la maison. On est resté un peu, après on s'est levé et on est venu ici. Honnêtement, je n'y croyais pas. Je dis, on va quand même y aller, il faut bonne attitude. Et je dis, alléluia, le Seigneur est bon. Allons-y, mon frère. Donc, il fait froid dehors. Je vous assure, on est venu. Une 3e personne est arrivée. Une 4e personne est arrivée. Ce jour-là, nous avons baptisé une personne au nom de Jésus-Christ. Tout le pardon de Jésus-Christ. Je vous pose encore la question à quelqu'un. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable? Est-ce que tu crois réellement que Jésus est capable de te restaurer? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de te rencontrer au lieu même de tes besoins? Parce que le mot croyance dans la Bible, le mot hébreu c'est pistéo.
Ça veut dire la foi en quelqu'un de confiance. Quand Jésus emploie ce terme dans sa parole, c'est avoir de la confiance dans une personne de confiance. Avoir la foi dans une personne de confiance. Et le Seigneur est en train de dire justement à ces gens-là, est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que ce que tu as demandé que je ne t'ai pas donné, est-ce que tu me fais quand même confiance? Est-ce que vous croyez? Parce qu'il dit dans sa parole que ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je me pose encore la question, est-ce que vous croyez? Je suis en train de vous challenger un peu. Oh, je crois. Est-ce que tu crois réellement? Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cela. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Je n'ai pas envie d'employer ce terme-là à quelqu'un qui te soit fait selon ta foi. Parce que si le Seigneur donnait cette parole de nos jours, beaucoup seraient dans les troubles. Je me pose la question, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que nous allons par exemple avoir ce réveil par exemple? Est-ce que tu le crois réellement? Ou bien tu penses que non, on va juste être une petite église normale et tout, ça va être correct. Est-ce que vous croyez réellement qu'il va arriver un temps où il n'y aura plus de place dans cette salle par exemple? C'est ça la question. Est-ce que vous croyez réellement? Parce que quand tu crois, ça change ton attitude. Ça change ta façon de voir les choses. Ça change carrément ta façon de fonctionner. Ça change carrément ta façon de prendre les choses. Je repose encore la question, est-ce que tu crois? Et j'aimerais tellement encore qu'on relise encore le passage de Matthieu 9, verset 27. Il dit ceci, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. En d'autres termes, ils ont carrément lié le Seigneur à la lignée royale. Parce que quand vous prenez les Écritures, le Seigneur avait fait cette promesse. Il disait que le sacerdoce allait être pris de la lignée des Lévites. Mais la royauté allait être prise de la lignée de David. Ainsi, quand les aveugles sont en train de dire, aie pitié de nous, fils de David, ils sont juste en train de dire, Seigneur, tu es un roi. Et un roi a l'autorité de dompter les choses. Le roi a l'autorité justement de changer les décrets. Le roi a l'autorité de changer ce que la nature a écrit. Oui, voilà ce que la loi dit. Mais le roi a le pouvoir sur la loi. Le roi a l'autorité de changer ce qui est écrit. Vous savez quoi? Quand tu entres dans les... Quand tu prends même la loi, prenons le droit. Aucune loi n'existe dans le droit qui ne peut pas être en d'autres termes dérogée. Ça n'existe pas. Est-ce que je fais bien? Je n'ai pas étudié en droit, mais il n'y a pas cette loi sur cette terre où il n'y a pas une dérogation. D'où le terme dérogation. Les choses avancent, mais bon, pour telle personne, pour des situations précises, on va faire ce qu'on appelle une dérogation. Ces gens étaient en train de dire à Jésus que la nature dit que étant aveugle, c'est fini pour nous. Mais toi, tu es de la lignée royale, tu es le fils de David. Nous sommes là pour te dire, fais-nous une dérogation. Change cette loi naturelle et performe le miracle. Ça, c'est un miracle. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce qui est écrit, peu importe ce que la nature a dit, peu importe ce que les choses courantes disent, le Seigneur a l'autorité de déroger les choses. Amen. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Amen. Il ne faut pas être fataliste dans la vie. Jamais. Vous savez quoi? Même si Dieu lui-même a instauré une loi, il est capable de faire une dérogation. Il est capable de faire une dérogation.
Et David est l'un des seuls qui avait compris ce principe dans la Bible. Amen. David est l'un des seuls qui avait compris cette peur. Il allait dans la présence du Seigneur. Il dit, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que je mérite même la mort. Mais tu sais quoi, je n'ai personne d'autre où y aller. Et tu sais quoi, je suis ton serviteur. Je suis ton fils. Je suis la prunelle de tes yeux. En fait, tu es même allé à la croix pour moi. Tu as fait tout ceci pour moi. J'ai fait toutes ces choses. Tu vas me châtier. Et tu vas me tuer. Non, ça ne te ressemble pas, éternel Dieu. Abraham avait aussi compris ce principe. Ça ne te ressemble pas, Seigneur, toi le juste juge. Amen. Peu importe ce qui pèse sur toi aujourd'hui, il peut y avoir aujourd'hui une dérogation. Amen. Amen. Que quelqu'un dise dérogation. Dieu va faire une dérogation dans la vie de quelqu'un. Dieu va faire une dérogation à l'immigration pour toi. Dieu va faire une dérogation chez le médecin pour toi. Dieu va faire une dérogation dans les choses qui ne vont pas dans ta vie. Il va faire une dérogation juste pour montrer qu'il est le fils de David. Je suis de la lignée royale. J'ai l'autorité de changer tout ce que je désire. Dans Jean 5, nous voyons quelque chose d'assez extraordinaire. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem, Jean 5, verset 1. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Bethesda? C'est la maison de la miséricorde. Ils avaient un endroit qu'on appelait la maison de la miséricorde. Mais le problème, c'est que le miséricordieux lui-même était dans la bâtisse. Écoutez, vous savez quoi? Ça ne sert à rien d'être dans la maison appelée maison de la miséricorde et que le miséricordieux lui-même n'est pas là. Jésus n'était pas là. Il dit, et qu'il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Dans les normes, c'est comme ça que je devais être guéri. Dans la maison de la miséricorde, il y avait une piscine et il y avait un ange qui descendait, qui agitait l'eau. Si tu étais le premier, écoutez, ça me trouble. On a des aveugles, toi aveugle, tu vas être le premier. Toi paralytique, tu vas être le premier. Toi sourd, tu n'as même pas entendu l'eau qui a bougé. Mais ils étaient tous là. C'est ce qu'on appelle la religion. Mais c'est comme ça des fois que nous agissons des fois avec le Seigneur. Des sourds, des paralytiques. C'est le paralytique, c'est lui-même que je ne comprends juste pas. En fait, tu es juste là. Mais comment tu vas aller dans l'eau? Mais je veux vous dire une chose, c'est un paralytique qui va avoir sa guérison. Ça, c'est une dose de foi incroyable. Je ne peux pas me lever et rentrer dans l'eau. Je suis là. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas, je crois que je vais avoir ma maladie. Peut-être que je crois d'une façon erronée. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas attaqué à ses aveugles, à ses sourds? Il est allé voir celui-là qui était paralytique. Ça, c'est une dose de foi incroyable. On ne le voit pas, mais c'est une dose de foi terrible. Il dit ceci. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont 38 ans ici. Pas encore. Toute une vie. Il était juste paralytique. Il ne peut pas marcher. Il était dans une situation instable. Il est paralysé. En fait, c'est comme si ta destinée est tracée. Tu vas rester figé. Tu n'avanceras jamais dans ta vie. Rien ne va marcher dans ta vie. Tu seras toujours paumé.
tu seras toujours un loser. Tu vas toujours vivre dans le chômage. Partout où tu passes, on va t'insulter. En fait, tu vas juste être un perdant aux yeux du monde. C'est ce que ça veut dire, paralytique. Ou du moins, c'est comme ça que je lis la chose. Ce n'était pas forcément physique. Parce que paralytique, en ce temps, tu ne peux juste rien faire. Tu peux juste être qu'un mendiant. Mais vous savez quoi? C'est vers lui que Jésus va y aller. C'est vers lui que Jésus va y aller. Depuis 38 ans, la Bible dit, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La même chose. Et je repose la question à quelqu'un, est-ce que tu veux ou est-ce que tu crois réellement que Dieu est capable? Mais quelle question mais vraiment bizarre. Tu vois quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Est-ce que tu vas lui poser la question s'il veut vraiment être guéri? C'est une question vraiment un peu... Et le Seigneur posait de ces genres de questions des fois. C'est pas des questions genre qui ne connaissent pas la réponse. C'est des questions très pointues et très ciblées. Veux-tu être guéri? Le Seigneur lui demande littéralement, est-ce que tu le veux? La question, c'est même une question de, est-ce que tu crois? Non. Est-ce que tu le veux réellement? Je veux vous dire une chose, certains d'entre nous ne veulent pas réellement la guérison. Certains d'entre nous ne veulent même pas le salut des membres de leur famille. Permettez-moi d'aller plus loin. Certains d'entre nous ne le veulent pas. Amen. Parce que si tu le veux, quand tu veux quelque chose, ton attitude va le démontrer. Est-ce que tu veux que tes parents soient sauvés réellement? Est-ce que tu veux aujourd'hui que ta sœur ait son miracle, par exemple? Est-ce que tu veux que ta sœur, qui est peut-être malade, ait la guérison de son corps? Est-ce que tu le veux réellement? Parce que c'est une question quand même assez anodine. Il est couché, il est malade. Mais pourquoi Jésus pose la question? Je reprends encore ma question. Est-ce que vous le croyez? La deuxième question, elle est celle-ci, c'est est-ce que vous le voulez? Ou du moins, est-ce que nous le voulons réellement? Il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. En fait, dans sa tête, c'était figé que c'est comme ça que je vais avoir ma guérison. Il avait un esprit complètement religieux. C'est comme ça que je vais avoir ma guérison. C'est comme ça que je vais avoir mon miracle. C'est comme ça que je vais voir les membres de ma famille sauvés. C'est parce que en fait, tu te fais des films, tu te fais des choses. Tu as établi la manière par laquelle tu dois avoir ton miracle. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et de toute façon, même quand j'y vais, il y en a un qui entre avant moi. En fait, je suis tout le temps le dernier. Je ne serai jamais premier dans ma vie. Je suis tout le temps le dernier. Il y a toujours un qui vient et qui prend ma place. Qui prend ce qui m'est dû. C'est ce qu'il est en train de dire à Jésus. Il y a toujours quelqu'un qui prend ma bénédiction. Je vais vous dire une chose. Personne ne peut voler tes bénédictions. Personne ne peut prendre ce qui t'est dû. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne pourra prendre ce que Dieu a établi pour toi. Il est en train de dire au Seigneur que non, en fait, on a volé mes bénédictions. Non. En fait, c'est juste qu'il n'avait absolument pas compris que la personne là qui était devant lui était juste la guérison même. Nous avons la chance de connaître qui est le Seigneur. Nous avons la chance, ou du moins pas la chance, je dirais, le privilège de connaître qui est Jésus, de connaître le maître des temps et des circonstances. Vous savez ce que ça veut dire le maître des temps et des circonstances? Ça veut dire qu'il est au-dessus du temps
Et il est au-dessus des circonstances. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, il est au-dessus de cela. Et il est aussi au-dessus du temps. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que des fois, tu penses que ta vie est en retard. Oh, j'étais là, je n'ai pas encore accompli telle chose. Mais je suis le Dieu de ce temps-là. Je peux te faire rattraper tout le temps que tu as perdu. Je peux te les remettre. Mais le Seigneur lui pose la question. Et il avait fait son film. C'est comme ça que je vais avoir ma guérison. Il dit, lève-toi, lui dit le Seigneur Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. En fait, le Seigneur était juste en train de dire, arrête. Arrête de faire tes films. Arrête de faire tes propres projets. Lève-toi juste parce que je te leur donne. Lève-toi parce que je te leur donne. Lève-toi parce que je domine la maladie. Lève-toi parce que je domine le paralytisme, en d'autres termes, si je peux le dire ainsi. Lève-toi juste. Je domine la situation qui te fiche. Lève-toi et marche. Et si tu es figé dans ta vie aujourd'hui, que ce soit spirituellement ou physiquement, les choses ne vont pas. Ça ne marche pas. Tout ce que tu tentes échoue. Le Seigneur te le dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Lève-toi et fais juste l'œuvre du Seigneur. Et tu vas voir, le Seigneur va performer le miracle dans ta vie. Je repose encore la question, est-ce que vous le voulez? Parce que si tu le veux, enlève complètement tout, la façon dont tu vois les choses, comment les choses doivent arriver, et mets-les de côté. Amen. En fait, je suis là pour challenger quelqu'un en fait dans d'autres termes. Nous devons juste changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois arriver à cette place où tu le connais personnellement, où tu le connais vraiment réellement. Et je repose encore la question, est-ce que vous croyez? Ou du moins, est-ce que vous le voulez? Et j'ai même à cœur qu'on étudie encore, qu'on aille dans Jean chapitre 11. Nous allons étudier comment le Seigneur a fait avec Lazare. Et j'ai bientôt fini. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, nommé Lazare. La Bible nous décrit qu'il était très aimé du Seigneur Jésus. C'était son ami. C'était le frère de Marie et de Marthe. La Bible dit que c'était celle-ci, Marie, qui avait oigné les cheveux du Seigneur, du parfum. Mais un temps arrive et Lazare est malade et Lazare meurt. Écoutez, vous pensez que Jésus ne savait pas que Lazare était malade? Vous pensez qu'il ne savait pas justement qu'il allait même mourir? Le Seigneur le savait. Le Seigneur le savait. Et le Seigneur a laissé faire. Le Seigneur a laissé faire. Et la Bible dit dans Jean chapitre 11, à partir du verset 12, la Bible dit, les disciples lui disent, Seigneur, plutôt commençons au verset 9. Non, verset 5, il dit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et à retourner en Judée. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, pendant qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose ici. Il dit, Lazare, notre ami, il dort. Mais moi, Jésus, je vais le réveiller. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Je ne sais pas si vous saisissez. Il dort, mais je vais le réveiller.
Je répète, j'espère que vous avez compris. Il dort, mais moi, je vais le réveiller. Et des fois, nous arrivons des fois et tu dors spirituellement. Amen. En d'autres termes, tout ce que nous faisons, c'est pour te réveiller en fait. Parce que je vous assure, nous, des fois, nous dormons spirituellement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire dormir spirituellement? Ça veut dire quoi dormir spirituellement? Dormir spirituellement, ça veut dire que tu es quand même spirituel. Tu as une relation spirituelle avec Dieu, mais tu dors. Je mets un peu de suspense. Dormir spirituellement, c'est que tu as une place, ou que tu as eu une relation avec Dieu. Et tu as coupé toi-même cette relation. Tu ne pries plus. Tu ne viens plus à l'église. En fait, tu ne fais plus ces choses qui te maintenaient dans le Seigneur, en fait. Amen. Mais ça, c'était juste le parallèle que je voulais faire ici. Mais il dit ceci. Les disciples dirent, Seigneur, il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Jésus est en train de dire que je suis même content. Je me réjouis du fait que je n'étais même pas là. En fait, je suis même content qu'il soit même mort. Parce que cela est à la gloire de Dieu. En d'autres termes, Dieu est même content de ce qui t'arrive. Amen. Dieu est content qu'on t'ait licencié. Mais Dieu est content. Dieu est content qu'on te dise à l'immigration que non, quitte même au pays. Dieu dit, yes, je suis content. Dieu est content qu'on te dit que tu vas mourir. Dieu est content. Vous savez pourquoi il est content? Parce qu'il va se glorifier. Parce qu'il va faire une dérogation. Pour alléluia. Et ce sont les enfants, alléluia. Et ce sont ta, alléluia, qui est restauré. Vous savez pas, Dieu est content de ce qui lui arrive parce que cela appartient à la gloire de Dieu. Donc, en d'autres termes, si un jour Dieu a des problèmes, Dieu au diable, Dieu est content. Dieu est content. Amen. Mon père est malade, Dieu est content. Parce que Dieu va le guérir. Et Dieu va le sauver. Ça ne va pas dans ma vie, Dieu est content parce qu'il va me restaurer. Je suis à terre, Dieu est content parce qu'il va me relever. Alléluia. Dieu était content. La Bible dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours. Regardez même plus loin, au verset 16, il dit, mais et à cause de cela, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, encore Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin qu'on meure même avec lui aussi. Et c'est ce qu'il dit, il dit allons, afin de mourir aussi avec lui. Je n'ai jamais compris Thomas. Quoi. Dans Jean chapitre 14, c'est lui encore qui pose la question au Seigneur. Mais d'où ça vient que les gens ne te connaissent pas? Dans Jean 14, je vais vous le montrer. Il est spécial. Vous savez, il fut un temps où j'avais commencé à étudier un peu les apôtres. Et Thomas est juste exceptionnel. Regardez, dans Jean 14, il dit, à partir du verset 5. Regardez le verset 3. Il dit, et lorsque ça c'est Jésus qui parle, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il était juste spécial. Et le même Thomas dit, mais allons aussi, afin de mourir avec lui. En fait, je comprends. Et il y a des
Thomas au milieu de nous, je vous assure. Mais je bénis le Seigneur pour les Thomas au milieu de nous, parce qu'ils sont quand même venus mettre leur main dans le côté du Seigneur. Et le Seigneur leur a dit quand même, il a quand même reconnu, il a quand même dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Allons mourir avec lui. Ça, c'est Thomas. Jésus n'a même pas répondu. Peut-être qu'on n'a même pas retrouvé ces parties des Écritures. Parce que vous savez, au niveau des manuscrits, il y a des parties, des pertes qu'on a eues. Mais en tout cas, je me dis, Jésus n'a même pas répondu. Jésus a dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Peut-être que, non, ça c'est Jean qui a écrit. Peut-être que Jean a dit que non, on ne va pas mettre cette partie-là. Je ne veux pas mettre cette partie-là. Je veux juste bien mettre que Jésus est allé. Mais vous savez quoi, les apôtres étaient des gens comme nous. C'était des gens extraordinaires. C'était des gens avec leur personnalité. Mais ce qui faisait leur force, c'est qu'ils s'aimaient quand même. Amen. Et je bénis le Seigneur pour les Thomas qui sont au milieu de nous, pour les Pierre qui sont au milieu de nous, pour les Philippe qui sont au milieu de nous, pour les Matthieu qui sont au milieu de nous et pour les gens qui sont au milieu de nous. Amen. La Bible dit que le Seigneur est arrivé après 4 jours. Il a attendu que la situation pourrisse. Il a attendu que ça se gâte. Il a attendu que la date à laquelle on doit te faire sortir du pays arrive. L'immigration t'a dit que tu dois sortir le 27. Dieu va attendre peut-être même le... Non, il va attendre même l'année prochaine. L'année qui suit. Et puis il arrive en retard. Vous savez quoi? Dieu n'est pas à l'heure. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et des fois, il va attendre que la situation pourrisse. Ça se gâte. Et c'est là qu'il va faire quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Il va performer ce qu'on appelle le miracle. Même si c'est gâté, vous savez ce qu'il va faire? Une dérogation. Amen. Et c'est ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur attend 4 jours pour montrer à ces Juifs que j'ai même le pouvoir de commander à la mort de s'en aller. Et dans la présence de Dieu, la mort ne peut pas vivre. Dans la présence du Seigneur, il n'y a que la vie. Il a montré à ces gens juste que j'étais capable de le ressusciter, même s'il est mort depuis plus de 1000 ans. Je suis capable de lui dire, lève-toi et viens me voir. Je suis capable de le faire sortir de son sépulcre. Et peut-être que tu es dans un sépulcre aujourd'hui, tu es mort spirituellement. Tu es mort carrément sur plein de choses. Dieu est capable de ressusciter ta situation. Dieu est capable de performer le miracle dans ta vie. Dieu est capable de faire des choses pour que les gens s'étonnent. Et vous savez quoi? C'est pour la gloire de Dieu. Il a montré à ces Juifs que vous savez quoi? Oui, selon vos lois, ça plus de 4 jours, déclaré dead, fini. Mais moi, je vais faire ce qu'on appelle une dérogation. Et vous allez voir que ces mêmes gens avaient aussi l'esprit religieux. Et j'ai vraiment bientôt fini. Marthe dit au Seigneur Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscita à la résurrection au dernier jour. En fait, elle n'avait juste pas compris. Elle était juste cédée ici, alors que Jésus était cédé là. Et des fois, notre pensée est comme ça. Ton frère va ressusciter. Ou du moins, le Seigneur arrive, le Seigneur dit, je vais restaurer ta famille. Oui, je sais, Seigneur, que le Seigneur va le restaurer. Une fois que je vais beaucoup prier, quand je vais faire les 7 jours de jeûne et tout là, l'Esprit du Seigneur va bouger, l'Esprit va les toucher leur cœur. Non, Dieu te dit que non. Là même, ils vont vivre pour le Seigneur. Là, ils vont vivre pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ce dimanche. Toutes les sœurs de la sœur Viviane qui sont au Canada étaient dans la maison du Seigneur. Amen. Oui, je sais qu'ils vont vivre. Oui, je sais, j'ai la connaissance. Oui, la Bible dit, les Écritures disent que quand le Messie viendra, il y aura la fête de temps et puis il y aura la résurrection. Ça, c'est ce que les Écritures disent. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas compris que les Écritures disaient aussi que quand le Messie viendra, les morts vont ressusciter. Les Écritures le disaient, elle n'était pas en contradiction avec la parole du Seigneur et Jésus non plus. Il est en train de leur dire que ça va marcher. Et là, maintenant,
Et des fois, c'est comme ça que nous pensons dans les choses. Ah, les choses vont fonctionner comme ça. Et Jésus lui dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je repose encore ma question, ma fameuse question. Est-ce que tu crois? Parce que le Seigneur est en train de dire ceci, que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Voici l'autre dimension de la croyance. Tu vivras. Ce n'est pas les choses matérielles, le miracle, des choses qui vont arriver dans ta vie, mais le plus grand des miracles, c'est que si tu crois, tu vas vivre. Voilà cette dimension à laquelle nous devons aller. Voilà ce que le Seigneur Jésus est en train de dire aux gens. Est-ce que vous croyez réellement? Est-ce que vous croyez réellement à cette vie éternelle dont on parle? Parce qu'il dit, si tu crois, tu vivras. Si tu crois, tu vivras. Je reviens encore à ma fameuse question. Est-ce que vous croyez? Il dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je vais sauter cette partie, je vais arriver jusqu'à la résurrection de Lazare. Le Seigneur va appeler Lazare. Mais j'aimerais vraiment sauter, on va aller plutôt au verset 36. Plutôt, regardez le verset 32. La Bible dit ceci. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. C'est dans ce seul verset, le verset le plus court de la Bible, que la Bible dit que Jésus pleura. Mais je me demande pourquoi Jésus a pleuré. Est-ce que Jésus a pleuré parce que Lazare était mort? Parce qu'on lui a dit que Lazare était mort. Bon, il n'a pas pleuré. Mais je me demande pourquoi il a pleuré. Est-ce qu'il a pleuré parce que... Peut-être parce qu'il était ému de compassion, je ne sais pas. C'est écrit, on pourra le voir comme cela. Mais moi, je pense qu'il a pleuré beaucoup plus vraiment à cause de l'incrédulité de ces gens-là. Je pense. Je peux peut-être me tromper là-dessus. Mais je pense qu'il a beaucoup plus pleuré parce qu'il ne croyait vraiment pas, en fait, au fond de lui. Parce que Jésus n'a fait aucun miracle dans la vie dans laquelle il a grandi. Vous savez pourquoi? Leur incrédulité. Je repose encore ma question. Est-ce que tu crois? Au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je reviens encore avec, est-ce que vous croyez vraiment? Parce que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible dit, ils ôtèrent la pierre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y a quelque chose que j'aimerais apporter dans cette parole. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce verset. Ils ôtèrent la pierre. Ce sont les gens, oui. Mais ce qui me frappe, ce sont les gens qui se sont mis ensemble pour ôter la pierre. Tu sais quoi? Il faut que tu aides ton frère à voir son miracle. C'est nous qui devons ôter la pierre pour que mon frère puisse voir son miracle. Les hommes se sont mis ensemble pour ôter la pierre. On
ne feras jamais le miracle si tu n'es pas uni. Ils se sont mis ensemble pour ôter la pierre. Et tout ça réuni ensemble, Lazare est sorti d'entre les morts. Je ne sais pas quelles sont les situations par lesquelles tu fais face ou nous faisons face. Tu ne vas pas y arriver tout seul. Quelqu'un va devoir aider quelqu'un à ôter la pierre qui est devant ton miracle. Et si tu crois et que tu es uni avec tes frères, laisse-moi vous dire que le Seigneur va performer des miracles au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Si on peut juste se lever dans la présence du Seigneur. Si tu crois au Seigneur, alléluia, on va juste approcher dans le Seigneur, à l'autel, alléluia. Et nous allons prier, alléluia, que le Seigneur, alléluia, accomplisse son miracle, alléluia, dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Prends ta soeur, viens à la main, ton frère, viens à la main. Et approchez-vous devant le Seigneur et nous allons voir le Seigneur performer le miracle dans nos vies. Amen.